droit tout ça. Ok, alors, pousse-toi toi, pousse-toi mon cœur. Hello. Alors, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur l'organisation du voyage en général, pas sur un pays en particulier parce qu'on n'a pas fini. Donc comme vous pouvez voir, je suis une spécialiste du voyage. Alors, donc cette vidéo va être on va essayer de pas la faire trop chiante parce qu'en général c'est un peu relou les vidéos comme ça. Je vais vous la faire en 3 parties. La première donc c'est les bases des bases. La deuxième, le budget et pour réserver, ce qu'il faut savoir. Et la troisième, donc que faire sur place, comment savoir quoi faire. Et mon chien me lèche, oui. Tu ne m'aides pas, Lucky, oui. Alors, donc la base. Bon ben, ça paraît un peu bête, mais ça l'est pas. Le choix de la destination. Le choix de la destination, pardon. Le choix. Donc, c'est vrai que ça dépend du pays où vous voulez aller, voilà. Donc forcément, et ça va avec la période dans laquelle vous voulez y aller. Par exemple, si vous voulez partir l'été, mauvaise idée. Période, hors période scolaire, tous les enfants, mais bon, si vous avez des enfants, bah, vous n'avez pas le choix. Donc ça dépend. Voilà, essayez de trouver des destinations un peu moins touristiques. Mais bon, voilà, après si vous voulez partir en octobre, etc., n'allez pas où il y a les ouragans. Voilà, tout est lié. Il faut voir si vous choisissez un pays, par exemple les États-Unis, que j'affectionne particulièrement. Regardez la région, voilà, quand vous voulez y aller. Moi je sais que je voulais aller en Floride en fin d'année et je me suis dit mais tu vas décéder? Oui, non, il y a des ouragans. Voilà, il faut essayer de voir par rapport à la chaleur. À New York, pareil, j'y suis allée l'hiver, très mauvaise idée. Hein, moins 10 degrés, c'était sympathique. Donc voilà, à voir. Ensuite il faut voir combien de jours vous pouvez partir. Voilà, ça dépend aussi. Si vous pouvez vous accorder 2 semaines, bah partez loin, 2-3 semaines, voilà. Partez, je sais pas, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, pays asiatiques. Si vous avez qu'une semaine, c'est un peu short, voilà, avec le décalage horaire. Voilà, si vous, sachant par exemple, les États-Unis, je prends cet exemple. La côte ouest, vous avez 8 heures de décalage, vous arrivez donc pour vous gagner une journée, mais vous retournez ici, vous perdez la journée. Déjà vous avez 2-3 jours de voyage foutus. Donc voilà, si vous avez une semaine, peut-être partez un peu plus près. Un week-end, bon, partez en Europe, hein, c'est foutu. Voilà, donc à voir ça. Ensuite donc, lié à ça, voyez aussi si vous partez de dernière minute, faites attention au passeport. Parce qu'il y a beaucoup de pays maintenant où vous êtes obligé d'avoir un passeport, forcément, c'est normal. Donc voilà, faites attention, si vous voulez partir 2 semaines après, c'est foutu. C'est foutu, je sais pas le délai, mais je pense que c'est un peu plus que ça pour avoir un passeport. Ensuite, donc toujours dans le même délire de s'organiser quand même un minimum, l'assurance. Voilà, alors il y a beaucoup de personnes qui ont l'assurance santé avec la carte bleue. Ce qui n'est pas mon cas parce que je crois qu'il faut avoir une bonne carte bleue. Sinon vous avez beaucoup d'assurances en ligne comme moi j'avais pris Mondial Assistance. Et d'ailleurs j'ai eu un problème aux États-Unis, bon, pas de santé mais de vol, voilà. Et j'étais remboursée vraiment juste en envoyant des papiers, etc. Ils sont vraiment très bien à l'écoute. Donc voilà, ça couvre beaucoup de choses, les assurances, donc surtout la santé. Mais ça couvre aussi plein de choses, voilà, le vol, s'il y a un problème, s'il y a un décès, voilà, beaucoup de choses. Donc faites attention, pensez à ça et c'est pas cher. Je me souviens que pour 2 semaines et demie aux États-Unis, je crois que j'avais payé genre 80 €, non même pas. Donc vraiment, pensez-y. Pensez-y. Alors, donc ça c'était les bases des bases. Maintenant on va au petit 2, donc qui est, alors, savoir budgétiser et réserver. Je regarde ça, ne vous inquiétez pas, je regarde pas mes genoux. Donc alors, pour budgétiser, bon, forcément, il faut savoir combien vous avez d'argent. Et vous allez déjà partir en fonction de votre budget, hein, c'est mieux. Voilà, si vous avez 500 €, n'allez pas très loin. Si vous avez 5000 €, bon voilà.
Mais alors essayez de voir aussi tous les sites possibles et imaginables, les bons sites, hein, je dis pas les trucs chelous, voilà, genre Booking, Hotel.com, Skyscanner, Momondo, enfin vraiment plein, vous avez plein de sites bons qui vous comparent tout, les avions, les hôtels, vraiment tout. Après vous avez aussi des fois sur les sites de compagnie, genre Air France, bon c'est rare, hein, British Airways, etc., des prix. Bon c'est très rare, mais vérifiez quand même. Et aussi sur les sites des hôtels. Alors ce qui a été mon cas, donc je regardais sur Booking, hôtel, etc. Donc il y avait déjà de très bons prix. Et je regardais sur le site de l'hôtel, carrément, hein, et c'était un peu moins cher. Donc voilà, essayez de voir. Quand c'est en dollars, n'oubliez pas, enfin en dollars ou autres, hein, pour le Japon, etc. Voyez bien parce que vous payez donc dans leur monnaie, mais après vous avez des frais, bon, qui sont pas très élevés, ça dépend bien sûr, mais voilà, calculez bien tout. Calculez bien tout, comparez tout, prenez-y vous à l'avance. Et donc voilà. Alors, à l'avance, je conseillerais, bon, vous pouvez, je pense, commencer à réserver un an avant les voyages en général, les avions, etc. Les hôtels, pas tous, je crois que c'est genre 10 mois avant. Vous pouvez, voilà, officiellement, ils ouvrent leur réservation. Mais bon, voilà, prenez-y vous, pardon, à l'avance si vous voulez économiser. Voilà, simplement. Après, beaucoup de sites font des... Enfin, comment dire, comme des offres, mais que si vous... En fait, vous pouvez payer, donc payer, mais si vous avez un problème, hop, vous pouvez annuler. Ou alors vous pouvez ne pas payer, mais c'est quand même réservé. Vous voyez? Bon, moi je sais que j'aime bien payer, c'est fait, c'est pris, et vraiment annuler si problème. Mais il y en a beaucoup qui offrent la possibilité de payer que sur place, ou genre 2 jours avant. Bon, c'est bien aussi. À voir par rapport à votre budget, par rapport à tout ça. Donc voilà, prenez-y vous, j'y arrive pas celui-là, hein, prenez-y vous à l'avance, si vous pouvez. Après de dernière minute aussi c'est possible, hein. J'ai pas fait, oui peut-être un jour pour Vienne, j'avais fait de dernière minute. J'ai pas parlé d'ailleurs des sites tels que vente privée, enfin voyage privé, des trucs comme ça, qui est pas mal aussi, hein, si vous avez des dates assez pas trop compliquées, vous pouvez y aller. J'avais beaucoup économisé sur un hôtel vraiment de dernière minute à Vienne, il me semble. Hôtel très classe, avec un très bon petit déjeuner, très important, très important. Très important d'ailleurs, les petits déjeuners. Si vous voyez les hôtels, vous réservez, beaucoup n'ont pas le petit déjeuner. Ça dépend où vous allez bien sûr, mais il y en a, il faut payer en plus ou c'est pas compris. Ou des fois c'est compris mais c'est vraiment un petit truc, bon c'est mieux que rien, un petit café, un petit croissant. Mais faites gaffe à ça si vraiment vous voulez bien manger le matin. Ou pas, au contraire, hein. Nous je sais qu'on n'est pas trop petit déj, enfin je veux dire des fois c'est 15 € en plus pour prendre un petit déj, non quoi, non. Même si on va à Starbucks, ça va être moins cher quoi, ou pas. Donc voilà, ça c'est fait. Alors le petit 3, grand 3, c'est alors que faire sur place, comment vous organiser par rapport à ça. Moi je suis très organisée. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, hop. J'ai ça. J'ai vraiment très... En fait, donc moi je prends un énorme notebook où je fais tout un peu au brouillon si vous voulez. Voilà, au brouillon. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Enfin voilà, un peu... un gros brouillon où je vais noter tout balancer dedans. Je balance tout. Après je prends un autre petit cahier où je vais regarder... Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Je vais regarder sur internet énormément. Alors bon, il y en a qui disent que c'est truqué, mais je ne pense pas. Je vais regarder beaucoup sur TripAdvisor et Yelp, énormément. Déjà pour voir les commentaires en anglais et en français, ou en autre langue, hein, si vous voulez. Et voir les photos, aussi les photos, c'est très important. Mais les photos des voyageurs, pas les photos de la direction, hein. Voilà, parce que c'est pas la même chose. Donc ça c'est très important, vraiment moi ça me fait ne pas aller à certains endroits, ne pas manger, dormir à certains endroits. Mais vraiment, ça a un impact sur mon voyage. Les sites comme ça où les gens recensent tout ce qu'ils pensent. Bon, faut faire le pour et le contre, hein. Des fois il y en a qui se vengent, des fois... Bon, des fois il y en a qui râlent pour pas grand chose. Ou qui disent qu'il y a... Bon voilà, faut faire gaffe. Vous faites le tri,
mais en général ça décrit bien l'établissement. Donc ça c'est très important. Donc ça m'aide, voilà, ça m'aide beaucoup à m'organiser, à voir ce que je vais faire, pas faire. Et en général moi je me prends donc la journée, si je pars 4 jours par exemple en Europe, je vais me prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi donc je vais dire plus ou moins ce qu'on va faire, mardi plus ou moins, mercredi. Après ça dépend comment vous êtes. Si vous voulez partir à l'arrache, vous pouvez, c'est très bien aussi hein. Bon, ayez une idée quand même plus ou moins de ce qu'il y a à faire là-bas, parce que sinon vous allez perdre du temps à chercher, ah oui ça on pourrait le faire ça, et puis si c'est des choses sur réservation, bah c'est foutu, parce que des fois il faut réserver bien des semaines à l'avance. Donc essayez de voir ça. Donc moi je sais que je suis trop organisée, donc je fais vraiment genre jour par jour. Enfin vous voyez là pour les États-Unis, hop, je sais pas si vous voyez si elle a mise au point. Voilà, je vais dire vendredi 9 on va faire ça, le samedi on va faire tout ça, je sais pas si vous voyez. Enfin vraiment, ouais, je suis un peu trop organisée moi. Mais après, ça n'empêche pas sur place de pas faire ce que j'ai dit, ou de faire autre chose, ou de faire plus, ou de faire différent. Mais au moins, on a une idée d'où on va. Et j'aime bien aussi regarder les restaurants, je vous avoue. Après, on a fait beaucoup de choses à l'arrache aussi, ce qui est très bien, mais des fois c'est bien de voir si vraiment il y a un resto, genre le resto de la ville, à pas louper. Ça peut être sympa de le faire, voilà, des choses originales. Comme là je regardais pour les États-Unis, enfin surtout les États-Unis, à niveau bouffe c'est la folie. Il y a des choses uniques là-bas, comme c'est quelque chose de bête, mais genre c'est des hot dogs japonais. Alors il n'y a que là-bas qu'on peut manger ça, enfin peut-être pas, mais hot dog avec des trucs japonais. Voilà, donc si j'avais pas regardé où manger à Los Angeles, j'aurais pas vu ça. Donc après voilà, faut voir. C'est bien aussi d'improviser. C'est comme vous le sentez. Donc voilà, que dire d'autre? Après je vous conseille quand même, il y en a qui partent sans avoir réservé les hôtels. Ou du moins, ouais, bon, réservez le premier. Le premier ça peut être pas mal, parce qu'au moins vous êtes sûr de crécher quelque part. Après vous pouvez toujours vous le faire à l'arrache dans les pays pas trop chers, ça peut le faire. Dans les pays chers, je le sens pas trop. Si vous vous pointez à Paris, ce soir je veux, non, je crois pas, 1000 € la nuit. Donc ouais, il y a du pour et du contre là-dedans, c'est savoir. À voir. Moi je sais que je réserve tout bien, j'organise tout. Mais bon, chacun son délire. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Après aussi, moi je suis très organisée. Donc tout ce que je réserve, ça c'est un conseil, parce que quand vous partez quelque part, même si vous partez que 3 jours, hein, forcément vous avez plein de réservations. L'avion, l'hôtel, je sais pas, peut-être un resto, une visite guidée ou un musée, enfin peu importe, des choses quoi. Si vous partez loin, d'autant plus. Donc moi en fait j'écris vraiment tout dans un cahier à part au propre. Voilà, hop, vous pouvez, je sais pas si vous voyez avec la mise au point. Donc hôtel, voilà, je vais écrire tout. Je vais écrire le numéro de confirmation, ce qu'on a payé, s'il reste à payer des choses ou pas. Faites attention, surtout pour les États-Unis. Ah, je sais pas les autres pays, mais tous les frais cachés. Donc lisez bien en ligne, s'il y a écrit plus les taxes, nanana, vous payez sur place. S'il y a écrit rien d'autre à payer, imprimez bien, hein, un petit classeur à imprimer avec tout. Ça c'est très important, mais vraiment. Mais bon, déjà vous avez tout résumé, donc c'est pas mal pour pas vous perdre. Voilà, là j'ai écrit Las Vegas, 276 €, frais et taxes incluses. Mais frais de service hôtel, donc 39 $ par jour en plus. Donc voilà, je sais que déjà ça je vais payer, mais j'ai réservé l'hôtel. Donc voilà, je fais ça pour tout, pour la voiture. Je sais pas si vous voyez. Vraiment pour tout. Je trouve ça bien parce que quand on a plein de choses réservées, ou même pas beaucoup, hein, bah on est vite perdu, on sait plus les numéros de confirmation, il suffit qu'on perde l'email dans tout notre pataquès d'email, c'est foutu. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bon après je vous fais pas de pays en particulier, peut-être que je ferai une autre vidéo pour les États-Unis, parce que c'est une autre affaire avec l'ESTA et compagnie et compagnie. Donc ouais, pourquoi pas. Bon là c'est les pays en général, hein, c'est valable pour tout, partout. Mais vraiment, ouais, organisez-vous. Après, mais aussi je dis pas, hein, vous pouvez vraiment partir à l'arrache. Des fois vous économisez, des fois vous pouvez découvrir plus de choses que si vous avez préparé des mois avant.
Mais bon, je suis pas sûre quand même. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai mon petit chien qui dort là. Oui. T'es d'accord? Oui, t'es d'accord. Alors, on dit au revoir? Oui. Au revoir. Oh.